Bonsoir à chacun d'entre vous. Je suis heureux de vous rejoindre ce soir par le biais de notre chaîne YouTube, voilà, pour venir auprès de chacun et particulièrement pour vous faire découvrir un des trésors de l'Église, un des trésors de la vie spirituelle, qui est la prière et plus particulièrement l'oraison. À la veille du premier confinement, j'avais commencé une école d'oraison pour nos deux paroisses, voilà, que j'ai dû interrompre. Voilà, et j'ai pensé que ce temps du confinement que nous vivons actuellement était vraiment propice pour reprendre ce temps de l'oraison. Voilà, c'est sûr que nous ne pouvons pas nous rassembler les uns les autres pour nous soutenir dans la prière, voilà, que ce soit l'Eucharistie ou d'autres formes de prière et notamment la vie liturgique que nous développons. Voilà, il est important de nous soutenir dans la prière et l'oraison est vraiment cet apprentissage de la vie de prière qui est un trésor de l'Église qu'il nous faut découvrir. Et vraiment, voilà, donc je suis heureux de partager, voilà, je ne sais pas, il y aura 5-6 rencontres autour de l'oraison, voilà, pour nous soutenir et puis pour vous faire découvrir ce trésor. Dans le catéchisme de l'Église catholique, donc Jean-Paul II, il est écrit que l'oraison est l'expression la plus simple du mystère de la prière. C'est au numéro 2713. Il est dit aussi que l'oraison est le temps fort par excellence de la prière. L'expression est intéressante. L'oraison est le temps fort de la prière. Ce qui veut dire que l'oraison est au-delà, si je puis dire, de la prière. L'oraison est ce qui se vit de la manière la plus intime, quelle que soit la forme de la prière. Bien sûr, elle revêt un moment privilégié dans la prière personnelle, mais l'oraison, elle est à vivre au cœur de nos Eucharisties, au cœur de la vie liturgique, au cœur de la prière des heures. Alors, c'est ce grand mystère que je voudrais un petit peu, cette grande tradition plutôt de prière que je voudrais vous faire découvrir. Jean-Paul II écrivait qu'il n'y a rien de plus naturel que de prier et que pourtant la prière, elle doit s'apprendre. Et d'ailleurs, dans les évangiles, à un moment donné, les disciples de Jésus disent au Seigneur, apprends-nous à prier comme les disciples de Saint Jean-Baptiste ont appris à prier. À la fois, vous voyez, la prière, il n'y a rien de plus naturel, et en même temps, la prière, elle s'apprend. Et c'est pour ça que je vous propose de nous mettre ensemble à l'école de maîtres spirituels, voilà, qui nous ont précédés sur les chemins de la prière. Et je vais vous proposer de le faire plus particulièrement à l'école du Carmel et particulièrement à l'école de Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église et qui était proclamée mère de tous les spirituels. Alors, dans mon propos d'aujourd'hui, je vais vous donner 7 temps, un petit peu, 7 temps, 7 moments, un petit peu, voilà, qu'on peut un peu mettre dans une étape de ce qu'est le processus, si je puis dire, de la prière et qui vise à cette union à Dieu. Voilà, je propose de vous donner d'emblée des moyens pratiques, des conseils, vous voyez, parce que ce petit temps que je me propose de partager avec vous, voilà, c'est pas seulement quelque chose d'intellectuel, de spéculatif, il vise vraiment à ce que vous entriez dans la prière, à ce que vous fassiez
l'expérience de la prière. C'est pour ça que j'ai proposé cette école d'oraison avec un petit engagement, que vous puissiez vous engager au moins 15 minutes à prier par jour. Voilà, pour que vous expérimentiez la prière, parce que finalement, on apprend à prier en priant. Voilà, c'est la meilleure manière. Voilà, et donc c'est vraiment une invitation, et qui plus est en ce temps de confinement. Juste avant d'entrer dans ces 7 temps, qui sont 7 verbes de l'expérience de l'oraison, je voudrais vous donner cette petite définition. Voilà, parce que ça permet d'éclairer le chemin. Cette définition de Thérèse d'Avila que je vous commenterai la prochaine fois. Voilà, mais je vous la mets un peu comme une pierre d'attente. Alors, Thérèse d'Avila, elle dit « L'oraison n'est à mon avis qu'un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec Dieu dont on se sait aimer. » Voilà, vous pourrez reprendre cette définition, voyez, mais l'oraison est cet échange intime d'amitié, seul à seul, voilà, que l'on entreprend souvent, avec Dieu. J'y reviendrai la prochaine fois, et aujourd'hui, voilà, l'idée c'est de faire des enseignements pas très longs. Je vais essayer de m'y tenir, c'est toujours un exercice pour moi, voilà, mais juste aujourd'hui, c'est un peu comme 7 temps, voilà, que vous puissiez vraiment les repérer, les identifier pour votre propre prière personnelle, qui vous permet de faire une relecture de votre prière. Vous voyez, voilà, en se disant, ben oui, de fait, dans ma prière, est-ce que ces 7 temps, 7 moments, 7 éléments, est-ce qu'ils sont bien mis en place? Vous voyez, voilà, donc ça permet de faire une petite relecture pour vous, relecture que par le biais de notre adresse mail, voilà, je suis disponible pour que vous me posiez l'une ou l'autre question. Alors, voilà, 7 verbes pour vivre l'oraison. Le premier temps, pour vivre l'oraison, je crois que c'est d'abord de se préparer à l'oraison. On n'entre pas dans la prière comme on entre dans un moulin. Vous voyez, ce temps d'oraison, il se prépare en amont dans son cœur et dans l'organisation de sa journée. Beaucoup de gens me témoignent qu'ils ont envie de prier, qu'ils désirent prier, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver le temps. Thérèse d'Avila dit d'abord quand même que il faut désirer d'un grand désir la prière. Vous voyez, vraiment, voilà, avoir une vraie volonté, voilà, un grand désir. Pour ma part aussi, vous voyez, moi, le temps d'oraison, concrètement, chaque soir, je me dis demain, à quel moment précis je fais oraison, parce que le plus souvent, je le fais à un moment bien déterminé de ma journée, mais pour telle ou telle raison, des fois, ça m'est plus difficile. Mais c'est de se dire demain, quand est-ce que je vais faire oraison? Vous voyez, voilà, de manière à avoir choisi de donner du temps librement pour le Seigneur. L'oraison, je ne fais pas oraison quand j'ai un temps libre, quand j'ai plus rien à faire, vous voyez, ou quand j'en ai envie, ou au contraire que ça va pas. Vous voyez, l'oraison, c'est un rendez-vous fidèle, quotidien, dans lequel voilà, je désire donner du temps pour le Seigneur. Et il est bon de se dire, vous voyez, combien de temps je donne au Seigneur. Vous voyez, et alors je vous conseille au moins de donner 15 minutes par jour à l'oraison. Et 15 minutes, c'est vraiment le minimum. Vous voyez, parce qu'il faut du temps pour entrer dans la prière. Il y a des personnes, 15 minutes, c'est un peu court. Et lorsqu'elles ont un petit peu, des fois que c'est un peu difficile, je leur conseille plutôt d'essayer 20 ou 25 minutes. Parce qu'il nous faut du temps pour entrer dans l'oraison. Voilà. Et donc, mais une fois qu'on a décidé librement et en discernant le temps que l'on pouvait, de se tenir au temps que l'on a donné.
voilà, si j'ai donné 15 minutes librement au Seigneur, je vais aller jusqu'au bout de ces 15 minutes-là, quelles que soient les consolations ou l'aridité que je vis. Vous voyez? Donc, voilà, quand est-ce que je prie, la durée que je prie. Ce qui est important aussi, je vous conseille, c'est d'avoir un lieu chez vous, voyez, qui vous aide à la prière. Vous voyez, alors bien souvent dans les maisons aujourd'hui, il y a des coins prière, voilà, d'avoir une icône, d'allumer une bougie, un crucifix, d'avoir un lieu qui vous est propre, voilà, qui vous aide à la prière et que vous pouvez retrouver facilement tous les jours, vous voyez. Et le dernier conseil que je vous donne, vous voyez, pour vous préparer à l'oraison, vous voyez, c'est que de prendre une position où votre corps se sent bien, vous vous sentez à l'aise, que ce soit, voilà, vous êtes bien à l'aise et que ce soit une position tonique pour la prière. Voilà, c'est sûr que faire oraison dans son lit, voilà, là on s'expose davantage, voilà, à s'endormir, vous voyez, donc faut vraiment, voilà, trouver la bonne position tonique. Donc, l'oraison, voilà, le premier temps, c'est vraiment de se préparer, vous voyez, à l'oraison. Voilà. Une fois que tout ça s'est un peu mis en place, mais parfois ça peut demander du temps, ça peut demander de persévérer, vous voyez, eh bien, il est important, vous voyez, de faire un signe de croix, vous voyez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voilà, qui signifie que vous passez en Dieu. Voilà, vous passez en Dieu. Et, vous voyez, c'est important le début de la prière. De prendre le temps d'entrer dans la prière. Alors, pour entrer dans la prière, il est vraiment important, voyez, de faire un acte de foi, c'est-à-dire de se mettre dans la présence de Dieu qui est là. Dieu est là, Dieu il nous précède, Dieu est avec nous, et il nous faut nous mettre dans sa présence à lui. Et donc, il y a ce temps où par la foi, j'accueille la présence du Seigneur. Voilà. Où, vous voyez, ayant fermé les yeux, nous accueillons, nous nous rendons disponibles à la présence de Dieu qui est là. Seigneur, je crois que tu es là. Et j'accueille profondément à l'intérieur de moi, vous voyez, puisque l'oraison est ce chemin de prière qui vise à me mettre en présence de Dieu qui est en moi, qui est là. Et donc, vous voyez, par la foi, je me rends disponible à Dieu qui est là et je prends le temps d'accueillir cette présence dans lequel, vous voyez, je prends le temps de me laisser envelopper par cette présence qui est là. Et il nous faut prendre le temps, ça peut durer 1 minute, 2 minutes, vous voyez, je m'installe dans la présence de Dieu qui est là. Et dans le silence, j'accueille cette présence par la foi. Et par la foi, je pourrais dire, je sens, vous voyez, au niveau des sens spirituels, vous voyez, je ferme les yeux parce qu'en même temps, voilà, j'essaie moi-même de l'accueillir, cette présence, en même temps que je vous parle, parce que je sais qu'elle est bien vivante, d'accueillir cette présence qui est là, vous voyez, de m'installer dans cette présence, et peut-être que si je me sens agité intérieurement, voilà, parce que des préoccupations, voilà, sont là, des soucis, voilà. Vous voyez, je prends le temps de les remettre au Seigneur.
La prière n'est pas d'abord là pour répondre à mes soucis, répondre à mes questions, répondre à mes préoccupations. Vous voyez, l'oraison est, je suis là pour rencontrer gratuitement le Seigneur, pour venir auprès de lui. Et donc voilà, je remets tout cela, toutes mes préoccupations, soucis, questions, interrogations, voilà, remettre cela dans son cœur. Et autant de fois que les soucis pourront venir, autant de fois je serai amené à lui remettre. Voilà. Le deuxième temps, accueillir la présence de Dieu qui est là. Troisième temps, invoquer l'Esprit Saint. Saint Paul nous dit, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse. Romains 8, 26. Voilà. C'est l'Esprit, vous voyez, qui conduit la prière. C'est lui, l'Esprit Saint, lui qui a inspiré les auteurs de la Sainte Écriture, qui lui aussi saura m'inspirer et me conduire. Donc une invocation à l'Esprit Saint. Lui qui est personne, non, le conseiller, le père des pauvres, l'avocat, le défenseur, l'amour, c'est lui qui est Esprit Saint, se joint à mon esprit pour me conduire dans la prière. Puis, il revient, c'est le quatrième temps, c'est de contempler l'humanité de Jésus. Thérèse d'Avila nous dit qu'il n'y a pas d'oraison, il n'y a pas de chemin de prière sans passer par l'humanité de Jésus. Et donc, passer par l'humanité de Jésus, pour nous, prendre le chemin le plus commun, le plus simple qui peut nous être donné, c'est de lire et d'écouter la parole de Dieu. Dans l'oraison, vous voyez, je vous conseille, alors de manière la plus simple, je vous conseille donc chaque jour de prendre un passage d'évangile, et le plus simple est de prendre le passage de l'évangile du jour. Vous voyez, tous nous avons à notre disposition de pouvoir avoir accès à l'évangile du jour et de vivre ce chemin de l'oraison, de la prière, avec comme support, si je puis dire, comme moyen, comme chemin, la parole de Dieu et l'évangile du jour. Et puis c'est un acte de foi, vous la recevez de l'Église, c'est pas vous qui la choisissez, voilà, c'est pas une parole qui dépend de votre état d'âme, de votre subjectivité, vous la recevez comme la parole que l'Église en ce jour vous adresse. Je vous conseille de la lire une première fois, lentement, dans cette présence de Dieu, et puis si besoin, de la lire une seconde fois, voilà, de vous imprégner de cette parole qui est bien plus que de la lire, qui en même temps que vous lisez, vous écoutez. Vous voyez, vous écoutez. Et dans cette écoute, dans la présence de l'Esprit Saint, vous voyez, il y a un mot, un verbe, une expression qui peut surgir en vous avec une nouveauté, comme un appel à l'accueillir, à l'écouter encore plus profondément. Je vous conseille même, si besoin, vous voyez, si vous avez besoin, vous pouvez lire une troisième fois cette parole de Dieu. Vous voyez, pour la laisser tomber,
voyez, de votre tête à la laisser tomber dans votre cœur. Voyez, et bien sûr, hein, nous aide beaucoup de pouvoir fermer les yeux pour ouvrir les yeux du cœur. Vous voyez, ça va aider. Et ce qui peut aider, vous voyez, c'est bien sûr, c'est d'écouter cette parole de Dieu, mais aussi de contempler, de regarder l'attitude de Jésus, ce que fait Jésus, et ce qu'il dit, ce qu'il fait, et de laisser cela, vous voyez, comme descendre dans votre cœur, vous voyez, et de le laisser descendre de plus en plus profondément. Il ne s'agit pas de discuter avec cette parole, il s'agit de l'accueillir dans la profondeur de votre être et de laisser la parole agir en vous, agir en vous. Et vous voyez, pour que cette écoute de la parole de Dieu, cette contemplation de la parole de Dieu, vous voyez, elle vous conduise au cœur même de l'oraison qui est l'union à Dieu. Vous voyez, l'union à Dieu. Vous voyez, cette lecture, cette contemplation qui est vraiment nécessaire, elle vise à conduire à cette union à Dieu. Et juste un petit conseil, vous voyez, si parfois, alors il faut du temps, il faut y revenir, il faut apprivoiser toute cette vie spirituelle qui est en nous, et parfois pour nous aider, on peut aussi méditer la parole. Et alors, moi pour m'aider, je vous donne, voilà, c'est un petit conseil. Parfois, voilà, quand la parole est plus aride, les jours sont plus arides, des fois, pour méditer la parole de Dieu, je la médite à partir de deux aspects de la vie de Jésus, dans sa relation à son Père et dans son rapport à sa passion, à sa mort et à sa résurrection. Parce que, vous voyez, la vie chrétienne, c'est de vivre comme enfant du Père, par le Fils, avec le Fils dans l'Esprit, et de laisser le mystère de sa Pâque, comme nous le disons dans une prière, dans une préface de la messe, laisser le mystère de la Pâque s'accomplir en nous. J'ai à mourir à moi-même, à mourir au péché, à mourir au vieil homme, pour laisser l'homme nouveau naître en moi, et donc j'ai toujours à vivre le mystère de la Pâque. Qu'est-ce que Jésus me dit de lui, de son propre rapport à sa passion, à sa mort, à sa résurrection? Comment Jésus vit en enfant du Père? Et donc en méditant cela et en regardant Jésus, voilà, laisser l'Esprit, voyez, me surprendre pour imprimer dans mon cœur, dans mon esprit, une parole, une attitude, un appel. Vous voyez, donc, tout cela, c'est ce que j'ai appelé, voilà, d'entrer dans la contemplation de l'humanité de Jésus. Vous voyez, parce que Jésus est le chemin qui nous mène au Père. Voilà, et donc il nous faut passer par l'humanité de Jésus. Et ce passage par l'humanité de Jésus, il nous invite il nous conduit à demeurer en sa présence. Il vise à l'union à Dieu. Vous voyez, prier n'est pas un monologue, c'est un dialogue qui implique aussi de savoir se taire pour écouter ce que Dieu me dit. Lorsque je sens qu'une parole me saisit, eh bien, c'est le moment, c'est plus le moment de méditer, de parler à Dieu, c'est le moment de se taire, d'être pris, d'être saisi par cette présence, et que tout mon être va être pris par cette union avec Dieu, va être dans une écoute de ce qu'il me dit.
qui va être pris dans le sentiment de cette présence amoureuse qui m'enveloppe. Et à ce moment-là, vous voyez, ce qu'on appelle, ce que Thérèse d'Avila dit, la raison discursive, le fait de toujours raisonner, être en train de discuter à l'intérieur de soi, tout cela, comme mon imagination doit être dans un repos absolu, dans un silence absolu, où ce sont tous mes sens spirituels qui sont en éveil. Je vois Jésus, j'écoute Jésus, je sens sa présence, je goûte son amour, je le touche concrètement par la foi. Et là, c'est vraiment, il n'y a rien à faire, à dire, qu'être là. C'est l'union à Dieu. Cette union qui peut bien sûr, dans ce temps de la prière personnelle, mais qui peut se vivre au cœur d'une Eucharistie, au cœur d'un temps d'adoration, au cœur d'un moment de louange. L'union à Dieu. Et lorsque Thérèse d'Avila me dit, lorsque je suis saisi par cette présence, il s'agit de s'abandonner, de se laisser faire. Autant que je goûte sa présence, autant qu'il est là. Et voilà. Et autant de fois où je vais à un moment donné être repris par mon imagination, être repris par une pensée, être repris, voilà, autant de fois où il me faudra à nouveau repasser par l'humanité de Jésus, écouter sa parole, me mettre dans le silence, faire taire mon imagination et accueillir cette présence qui me saisit. Et voilà, ça c'était le 5e temps, demeurer dans cette union à Dieu. Et fort de cette rencontre, eh bien, je dirais, voilà, parce qu'on a toujours un petit chronomètre dans sa tête, voilà, quand je sens que la prière se conclut, s'achemine vers la fin, à cette présence qui m'a saisi, à cet appel de l'esprit ressenti, eh bien, il est bon de pouvoir répondre à son amour. Voilà, Seigneur, je te remercie pour ta présence. Oui, Seigneur, aide-moi à être fidèle à cette parole que tu m'as dit. Oui, Seigneur, je te prie à cette intention. Voilà, voilà. Vous voyez, dans cette rencontre et dans ce dialogue, où à un moment donné, voilà, où moi-même je suis appelé aussi à m'engager par une parole libre en réponse à sa parole. Puis vient le temps de conclure sa prière, voilà, dans la fidélité au temps que j'avais donné librement au Seigneur. Vous voyez, de prendre quelques secondes, une minute, vous voyez, qu'est-ce que je garde en moi de cette rencontre avec le Seigneur, un mot, une phrase, un appel, une attitude. Voici, je peux remercier le Seigneur, voilà. Et puis je peux par exemple terminer par un autre Père, voilà, qui m'établit dans la communion avec tous mes frères. Voilà, je peux me confier à la Vierge Marie. Voilà 7 temps que je voulais vous donner d'emblée, voilà, que j'aurai l'occasion un petit peu de reprendre avec vous, d'approfondir à tel ou tel moment, tel ou tel moment, pardon, voilà, mais qui vous donne déjà, voilà, quelques outils, quelques repères pour persévérer dans la prière. Alors, bien en communion avec chacun, dans cette prière confinée, voilà, chez vous, à l'église, voilà, dans laquelle vous pouvez venir, voilà, sachant que voilà, nous sommes plusieurs, vous êtes engagés dans l'école d'oraison, voilà, cet engagement de la prière quotidienne, et bien que l'engagement des uns et des autres, voilà, nous soutienne chacun. Voilà, merci de votre attention et à très prochainement.